Bonjour chère divine créatrice, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts J'ose l'amour et alors. Je vous remercie de votre confiance et de votre écoute. Pour être sûr de recevoir tous les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne J'ose et alors by Peggy en cliquant sur la petite cloche rouge. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal à rencontrer la personne ou vous avez du mal à vous sentir épanoui dans votre couple. Alors au cours de ces podcasts J'ose l'amour et alors, eh bien je vous accompagne à vous aider à guérir vos blessures d'amour et également à révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aussi, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences, de vous remettre tous mes conseils, de vous transmettre mes secrets pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Vous pouvez aussi me laisser bien sûr des commentaires en dessous de ce podcast. Alors je suis Peggy et je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel et depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis également auteure de plusieurs livres qui ont été publiés chez Très Daniel ou chez Marie-Claire. De manière générale, je suis passionnée par cette relation homme-femme et c'est pour ça que ce sujet de l'amour est important pour moi. Alors je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Et on va tout de suite commencer par le premier podcast que j'ai intitulé « Faire le deuil à votre rythme ». Qu'est-ce que ça veut dire faire le deuil à notre rythme? Quand j'étais petite et que j'ai commencé à aller en Espagne, au Portugal avec mes parents, j'avais été choquée par ces femmes, vous savez, qui portent le noir et qui avaient tout le temps un turban autour de leur visage noir, etc. Et je me souviens que j'avais demandé à mes parents, j'avais dit, mais pourquoi ces dames sont tout le temps en noir? Et pourquoi on les voit comme ça traverser, alors qu'en plus, au Portugal et en Espagne, il fait très chaud en été, donc je me disais, mais pourquoi elles sont habillées en noir? Et c'est là où mes parents m'avaient raconté, en fait, elles portent le noir parce qu'elles portent le deuil. Et j'avais dit, mais le deuil de qui? Je comprends pas. Et donc mes parents m'avaient dit, parce qu'elles ont perdu leur mari et qu'à partir du moment où elles ont perdu leur mari, eh bien elles portent le deuil et donc elles portent le noir. Et j'avais trouvé ça vraiment incroyable parce que je m'étais dit, mais si tu perds ton mari à 30 ans, à 40 ans, ça veut dire que tu es obligé de porter le noir jusqu'à la fin de ta vie. Et j'avais trouvé ça vraiment même stressant, flippant pour moi, où je m'étais dit en tant que petite fille, oulala, si tu te maries et que ton mari disparaît quand tu es très jeune, eh bien tu vas devoir porter ce vêtement noir jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est pour ça, c'est pour dire en fait que cette histoire de faire le deuil, c'est quelque chose qui est finalement important. Et en même temps, est-ce qu'il doit durer jusqu'à la fin de notre vie? Est-ce que lorsqu'on perd une personne, alors ici bien sûr dans le cas de ces femmes en Espagne et au Portugal, c'est parce qu'elles avaient perdu leur mari, mais est-ce que, voilà, quand on se sépare, est-ce qu'on doit porter toute notre vie ce deuil? Et surtout, quand on se sépare, il peut y avoir aussi une impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir l'impression d'être en échec de quelque chose. Et donc ça, c'est quelque chose qui, très jeune, en fait, m'a interloquée, m'a questionnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette histoire de faire le deuil, parce que dans notre société judéo-chrétienne, on dirait que quand on se sépare ou quand on perd une personne, il faut faire le deuil pendant des années, parce que sinon, c'est pas normal. Ça veut dire que notre relation n'a pas été authentique, que notre relation n'a pas été belle, que notre relation a été sans amour, etc. Ça renvoie ce message-là à la société. Et moi, je l'ai vécu en fait quand je me suis séparée. J'étais restée très longtemps en fait avec la personne avec qui j'étais. Et pourtant, j'ai fait le deuil très rapidement. Et très rapidement, j'ai rencontré une autre personne. Et ça a été finalement très simple pour moi. Parce que je pense que j'avais fait déjà, depuis toute petite, ce travail en fait dans ma tête et dans mon positionnement de c'est important de faire le deuil, mais je ne suis pas obligée d'y passer toute ma vie.
Et donc quand je me suis séparée en fait de mon ex, je me suis dit ok, tu as plusieurs choix en fait. Soit tu restes à pleurer, à mourir en fait dans ton deuil, soit tu décides de faire quelque chose de ce deuil et ensuite on verra. Et je pense que effectivement, la première chose à faire, c'est gérer son deuil. Le deuil est indispensable pour ensuite faire une nouvelle rencontre et une nouvelle rencontre qui sera plus satisfaisante et plus épanouissante pour vous. Et tant qu'on n'a pas fait ce deuil, et c'est ce que je me suis aperçue avec les femmes que j'accompagnais, tant que ce deuil n'est pas fait, eh bien on va passer d'amoureux en amoureux sans vraiment en fait savoir ni vraiment ce qu'on veut dans notre relation de manière générale, dans notre relation amoureuse, mais on ne va pas non plus savoir ce qu'on veut pour nous-mêmes, là où on a envie d'aller, et puis parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut construire. Donc c'est difficile finalement de rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps, avec qui on a envie de construire quelque chose, quand nous, on ne sait même pas ce qu'on veut construire, ce qu'on veut créer avec l'autre. Et donc je pense que, et c'est notamment donc à ce moment-là qu'on a souvent des amoureux tampons. Et moi, quand au bout de 3 mois, en fait, je me suis séparée. 3 mois après, en fait, j'ai rencontré mon amoureux, qui est devenu ensuite mon mari. En fait, les gens pensaient que mon amoureux, mon nouvel amoureux, était juste finalement un amoureux tampon, qu'il était juste là pour éponger ma tristesse, éponger mes pleurs, éponger ma colère, éponger ceci, alors que pas du tout. En fait, on n'était pas du tout dans ce style de relation, et moi je savais que je n'étais pas du tout dans ce style de relation, et lui aussi. Donc comment j'ai fait finalement pour passer de ce deuil qui est parfois insurmontable pour certaines personnes, à finalement rencontrer l'amour en moins de 3 mois. Et c'est ça le vrai cheminement pour moi, la vraie transformation que l'on a à venir chercher lorsqu'il y a une séparation. Alors, je crois que lorsque on se sépare, la chose la plus importante, c'est de prendre du temps pour soi, de faire une pause, de faire le silence. Donc au lieu justement d'aller pleurer, d'aller éponger notre chagrin dans les bras d'un autre homme ou de plusieurs autres hommes, à mon avis, je vous donne en tout cas moi ma recette et ce qui m'a servi et la manière dont je vois les choses, c'est tout simplement de faire le silence. Le silence, de faire une pause, de me retrouver avec moi-même et d'être dans cette solitude qui est inconfortable. Elle est inconfortable, surtout quand on a vécu pendant très longtemps avec une personne et qu'on se retrouve dans un appartement toute seule avec un grand vide. Surtout moi, par exemple, je travaille à la maison, donc tout est à la maison. Donc quand vous vous retrouvez à la maison sans aucun bruit, sans aucune rencontre dans la journée, sans personne autour de vous, vous vous retrouvez, vous avez vraiment l'impression d'être dans une solitude extrême. Et pourtant, c'est une solitude qui, à mon avis, est importante. C'est une pause qui est importante à faire parce que on va pouvoir finalement se poser et s'explorer. Qui je suis en fait dans ce silence, qui je suis vraiment aujourd'hui à l'instant T. Surtout quand vous avez été en couple pendant plusieurs années, vous n'êtes plus la même femme qu'il y a plusieurs années en arrière. Vous êtes vous aujourd'hui et donc qui je suis. Et donc c'est aussi une invitation à venir se redécouvrir, savoir qui je suis. Donc comment je me repositionne vis-à-vis de la vie. En ce qui me concerne, j'ai pas eu beaucoup de problèmes en fait à refaire les choses toute seule parce qu'en fait j'étais déjà toute seule dans mon couple. Donc faire des choses toute seule, c'était quelque chose d'assez simple. Et surtout qu'il faut savoir que quand j'ai rencontré mon amoureux, donc qui est devenu ensuite mon mari, pendant 1 mois, en fait, on a été très peu ensemble. Donc pendant 1 an, on a été très peu ensemble. Donc j'ai vraiment pu reprendre cette solitude aussi, peut-être que je n'avais pas tout à fait fini à explorer. Donc ça, c'est vraiment important de faire cette pause et de pouvoir vous sentir seul et de pouvoir vous sentir tranquille. La deuxième chose, c'est de pouvoir vous poser la question de qu'est-ce que je veux. Pareil, la femme qui était là avant, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, elle est plus celle qui est là devant vous. Vous n'êtes plus la même. Donc vos objectifs, vos ambitions, vos intentions,
vos aspirations ont peut-être changé, ont peut-être bifurqué. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes séparés de la personne. Donc ici, c'est de pouvoir venir poser en fait sur le papier qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, à l'âge que vous avez, avec l'expérience que vous avez accumulée. Et qu'est-ce que finalement cette séparation vous donne comme opportunité. Moi, ce que j'avais tout le temps en moi, le mantra que j'avais, c'était « cette séparation est un cadeau pour toi ». Tout le temps. C'était tout le temps en fait une phrase qui revenait et qui me disait « ne t'inquiète pas en fait, tout ce que tu es en train de vivre là, cette séparation-là, c'est un cadeau pour toi ». Et donc ensuite, une fois que vous avez ressenti cette solitude, une fois que vous avez reposé les bases de ce qui est important pour vous, vous allez voir que ça va faire du vide. Donc bien sûr, au début, on peut se sentir vraiment comme si on sautait d'une falaise et qu'on se disait « est-ce que j'ai vraiment un parachute? Est-ce que je vais vraiment pouvoir atterrir au bon endroit ?» Donc ça, c'est très impressionnant. Et pourtant, c'est ce qui est dans l'expérimentation, la chose la plus intéressante. Donc, faire ce vide-là, sauter dans le vide, faire le vide dans votre vie, vous retrouver avec peu de choses peut-être à faire ou même de l'ennui, même vous dire qu'est-ce que je peux faire toute seule. Tout ça, ce sont des questions qui sont vraiment intéressantes à vous poser et à retrouver cet équilibre avec vous-même. Souvent aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la sortie d'une relation, si la femme a très peu confiance en elle, si elle a plutôt un côté dépendante affective, etc., il va falloir qu'il la présente, il va falloir qu'elle se sente aimée parce qu'elle n'est pas capable de s'aimer elle-même. Mais ça, on le verra dans un autre podcast, tout ce qui est lié à la dépendance affective et comment en fait on fait pour traverser ça. Souvent, c'est lié à une blessure d'abandon qui peut être très forte. Et donc là, le but, c'est de pouvoir petit à petit se redonner de l'amour et sentir que finalement, seul, on se sent bien. C'est un travail qui est à faire, qui est à explorer, à découvrir et ça prend des fois un peu du temps parce qu'on est vraiment dans la blessure d'abandon. Donc voilà, c'est autre chose. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que finalement, s'il y a eu séparation, c'est que le deuil était déjà entamé. C'est-à-dire que vous étiez déjà en train de faire votre deuil alors que vous étiez encore avec la personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, on ne se sépare pas du jour au lendemain, comme ça, j'ai décidé de me séparer de toi. Non, si on se sépare, c'est qu'en général, il y avait plein de choses, où il y avait une grosse chose qui était vraiment embêtante dans le couple. Par exemple, imaginons que l'homme était très jaloux, très très jaloux, et vous empêchez en fait de sortir, vous empêchez d'aller voir vos copines, vous empêchez d'aller à la danse, vous empêchez de partir en vacances toute seule, de vous empêcher même au niveau professionnel de faire certaines choses, etc. En fait ici, il y a déjà en fait quelque chose qui s'est créé, qui a été accepté, que vous avez peut-être accepté, mais il y a déjà quelque chose qui s'est créé. Et ça crée en fait de l'inconfort pour l'un, parce que l'un est jaloux et donc est en insécurité, et l'autre est mal aussi, ça crée aussi un inconfort chez lui, parce qu'il ne sait pas comment vivre finalement sa vie comme il aimerait. Donc les deux sont impactés par cette jalousie. Et donc cette jalousie en fait ronge petit à petit le couple et en réalité crée un début de deuil. En fait, vous faites déjà le deuil parce que vous savez en fait que cette relation va être compliquée, va être difficile. Donc au début, on s'accroche parce qu'on est amoureux, parce qu'on se dit qu'on va dépasser ça, parce que l'autre va faire des efforts, parce qu'il va comprendre ceci, cela. Alors qu'en réalité, des fois, s'il n'y a pas de travail personnel, ça va empirer ou ça va rester pareil. Donc au bout d'un moment, il y a comme un deuil qui se fait, que ça ne changera pas et qu'en fait, mon couple ne me correspond pas, n'est pas comme j'aimerais qu'il soit. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on se sépare, le deuil a déjà commencé. Le deuil, la fin du couple était déjà là et le deuil a déjà commencé. Comme quand on perd une personne, par exemple, d'une maladie grave, qui dure quelques mois ou quelques années, on commence déjà à faire son deuil. Le deuil est déjà en route. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui.
Vraiment, le deuil, c'est vous qui mettez le rythme que vous voulez en fonction de vos croyances, en fonction de votre besoin, en fonction de la relation que vous avez eue, en fonction de comment la relation s'est terminée. Est-ce que c'est vous qui êtes parti? Est-ce que c'est l'autre qui est parti? Est-ce que vous aviez déjà fait en quelque sorte une croix sur votre couple depuis plusieurs mois, plusieurs années, etc., etc. Donc tout ça, en fait, c'est plein de critères en fait qui rentrent en compte, plein de conditions qui rentrent en compte, et c'est à vous de décider à quel moment finalement votre deuil est terminé. Mais par contre, le deuil, vous l'aurez compris, peut durer une semaine, comme toute une vie, mais c'est toujours un cheminement, c'est toujours des points de passage que l'on va faire, et notamment le point de passage du vide, il est très intéressant à vivre, même s'il est inconfortable, parce que c'est ce qui va vous permettre de remettre un peu les compteurs à zéro et de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous voulez pour une prochaine relation. Voilà pour ce premier podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à rebondir aussi peut-être sur ce que j'ai dit. Comme d'habitude, ce que je vous propose ici, c'est ma vérité. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas deux vérités, mais il y a ma vérité et ma vérité du moment. Donc n'hésitez pas à rebondir, à partager vos impressions, est-ce qu'il en est aussi pour vous? Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.